Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2498 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle concernant l'équipe de Toulouse qui a enfin dévoilé ce nouveau maillot extérieur qu'ils ont porté cet après-midi du côté de la Beaujoire, vu que la première journée, Toulouse se déplaçait du côté de Nantes. Donc voilà leur nouveau maillot extérieur qu'ils ont porté là il y a quelques minutes. Donc magnifique maillot bien sûr pour cette équipe du TFC, toujours avec les couleurs violettes bien sûr. C'est la couleur on peut dire du Toulouse Football Club. Et vu que la saison a enfin commencé, donc on est dimanche et depuis avant-hier, bien sûr, avec la rencontre entre Nice et Lille, on connaît tous les maillots de la Ligue 1. Qui est le plus beau maillot? Donc tous les maillots version domicile de la Ligue 1, voilà, sont tous présents sur cette photo. Donc le plus beau, j'en sais rien, je trouve très beau celui du Havre, regardez, il est tout en haut à côté de Lens, très beau maillot pour l'équipe du Havre. Le PSG aussi il est très beau, celui de Monaco il est également très beau. Donc après bien sûr en choisir un, bon je partirai sur celui du Havre, pour moi c'est le plus beau maillot de tous les clubs de Ligue 1 version domicile. On va parler de l'équipe du Havre parce qu'il y a quelques jours j'avais dit peut-être que le cousin d'Erling Haaland allait signer du côté du Havre et le cousin d'Erling Haaland devrait ne pas du coup s'engager avec l'équipe du Havre. Donc Jonathan Bruns, donc le cousin de Haaland, 23 ans, était proche de signer au Havre. Il va finalement rejoindre le CAS Eupen en Belgique. Il était il avait le choix entre cette équipe d'Eupen et l'équipe du Havre. Il a préféré rejoindre plutôt cette équipe de Eupen que l'équipe du Havre, pour vous dire qu'il était proche de débarquer en Ligue 1. L'attaquant norvégien. On va parler de Lucas Paqueta. Depuis quelques jours, il y a des grosses rumeurs concernant Paqueta, un transfert du côté de Manchester City et ça s'accélère. Donc Paqueta veut rejoindre Manchester City. Donc les Citizens vont tenter une approche avec West Ham mais ne veulent pas surpayer l'indemnité de transfert d'après Fabrizio Romano. Donc pour l'instant on parle d'un transfert qui serait proche des 100 millions d'euros. Ça pourrait peut-être même dépasser les 100 millions d'euros. Donc City avait proposé 80 millions d'euros. Ça a été refusé par l'équipe de West Ham. West Ham en demande au moins 90. Après voilà, City ne veulent pas non plus payer trop cher. En plus il y a le fair play financier. Il y a à peu près une semaine et demie là. Ils ont déjà injecté plus de 90 sur Vardiol. S'ils investissent encore 90. Attention fair play financier. C'est pour ça qu'ils veulent vraiment avoir le juste prix on peut dire pour faire venir Paqueta, mais vraiment c'est une cible du côté de l'équipe de City. Recrue pour Chelsea, les Blues ont levé la clause de 23 millions d'euros de Tyler Adams, un joueur de Leeds, affirme Sky Sport News. Le milieu américain va passer sa visite médicale et signer son contrat dans les prochaines heures. Peut-être quand vous regardez la vidéo, c'est peut-être officiel là, mais moi quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel. Donc voilà, concernant ce joueur qui devrait débarquer du côté de l'équipe de Chelsea, donc lui c'est un joueur américain. On va parler de Aston Villa, discute avec le Galatasaray pour signer Nicolo Zaniolo, ancien joueur de l'AS Roma par exemple. Donc les deux clubs sont confiants qu'un accord soit trouvé. Donc Aston Villa est en train de réaliser un mercato super impressionnant avec après avoir déjà enregistré les signatures de Youri Tielemans qui est arrivé libre en provenance de Leicester, Pau Torres en arrivant de Villarreal et surtout Pau Torres a débarqué du côté d'Aston Villa parce que le coach est Unai Emery, son coach qu'il avait à l'époque du côté de Villarreal, et aussi Moussa Diaby qui est la grosse recrue du côté d'Aston Villa. 50 millions d'euros ils ont déboursé à Leverkusen et il pourrait proposer aussi une belle, c'est pas marqué la somme d'argent concernant Zaniolo, mais il pourrait débarquer bien sûr du côté de la première ligue. Donc affaire à suivre concernant le joueur italien. Concernant l'équipe de Rennes, et Francfort serait en discussion pour le transfert de Lovro Majer, 25 ans d'après un journaliste Di Marzio. Après des débuts intéressants, le Croate a un peu plongé dans la saison passée. Donc voilà, concernant ce joueur, souvent convoité par beaucoup d'équipes. Mais là, c'est l'équipe de Francfort vraiment qui est fortement intéressée par Lovro Majer. Donc affaire à suivre. C'est vrai que le mercato, on est le 13 aujourd'hui, 13 août, il reste encore un peu moins de 20 jours de mercato. Donc tout peut arriver bien sûr, il peut être transféré. Al-Ali vise désormais le joueur Thiago Alcantara après avoir fait franc caissier il y a quelques jours. Maintenant leur nouvelle cible c'est Thiago Alcantara. Le club saoudien a fait une offre de 12 millions d'euros à Liverpool. Les Reds ont déjà perdu Fabinho, Anderson et Roberto Firmino, tous partis en Arabie Saoudite. Il y en a déjà 3 qui ont quitté Liverpool pour l'Arabie Saoudite. Pourquoi pas Thiago Alcantara aussi ciblé du côté de Al-Ali. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup de départs du côté de Liverpool. Concernant Neymar, c'était jeudi ou vendredi, on parlait de Neymar, que le PSG ne comptait plus sur lui et il est bien sur le départ du côté du PSG. Donc le club veut s'en séparer et la fin est proche concernant Neymar. Donc Neymar, plusieurs options. Donc il a l'option Arabie Saoudite, l'équipe de Al Hilal qui est prêt à lui proposer 3 fois ce qu'il touche actuellement du côté du PSG. Après lui, il aurait plutôt une préférence, ça serait de rester en Europe et de ne pas déjà viser le championnat saoudien. Il y a l'équipe du Barça. Après le gros problème,
c'est son salaire. Hein, le Barça ne peut pas assumer son salaire. Il y a Chelsea aussi, intéressé par Neymar, mais voilà, il est vraiment très très proche de quitter le PSG. Hein, donc la fin est très proche pour le joueur brésilien. On va parler du jeune Warren Zaïre-Emery lors de la tournée au Japon. Warren Zaïre-Emery a fait une très belle impression au staff du PSG. Le club parisien aimerait qu'il devienne un élément important de l'effectif cette saison. Bon, on espère pour lui. Et c'est vrai que Luis Enrique a été très surpris de son niveau. Et aussi Christophe Galtier, durant l'été dernier, donc l'été 2022, Galtier a demandé à la direction du PSG d'impérativement garder Warren Zaïre-Emery dans l'effectif. Le technicien avait remarqué la technique et la compréhension rapide du jeune joueur parisien, ce qui l'avait impressionné. Hein, que ce soit Galtier, l'ancien coach, ou même Luis Enrique, tout le monde est vraiment surpris et agréablement surpris, on va dire, hein, par le niveau, bien évidemment, du jeune Warren Zaïre-Emery. Pour la saison la saison 2023-2024, hein, donc la Première Ligue a demandé aux arbitres de donner plus de cartons jaunes aux joueurs qui gagnent trop de temps ou qui se comporteraient mal. Donc un carton jaune sera aussi donné si plus d'un joueur approche un arbitre ou si un joueur fait une course pour contester une décision. Enfin, les entraîneurs seront sanctionnés s'ils réclament une sanction pour un joueur adverse ou s'ils quittent leur zone technique durant le match. Donc voilà, il y aura un peu plus de cartons jaunes qui devraient être distribués de la saison là du côté du championnat anglais. On va parler du match retour entre l'OM et le Panathinaikos. Donc l'OM a joué hier soir son match, mais le prochain match, hein, c'est après-demain bien sûr, avec la réception du Panathinaikos. N'oubliez pas que mercredi dernier ils ont perdu 1-0, hein, l'OM. Donc vu que ça a fait comme une belle audience, hein, sur W9, 1,5 million de téléspectateurs mercredi dernier, donc le match retour sera diffusé sur M6 et de nouveau en clair. Donc vive, hein, bien sûr, le football gratuit et surtout en clair. Et c'est vrai qu'avec le football, parce que maintenant il faut payer beaucoup, hein, pour regarder le foot. Donc ou voir le foot à la télé en 2023-2024, ben voilà, vous avez tout le Canal+, donc eux ils vont diffuser la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Première Ligue, la Ligue 1, donc 2 matchs par journée comme d'habitude, hein. RMC, donc ça sera la Ligue des Champions co-diffusion avec bien sûr Canal+, hein. TF1, donc eux c'est l'équipe de France, hein, la finale de la Ligue des Champions et l'Euro 2024. Je sais pas, beIN Sport, eux c'est la Bundesliga, la Serie A, la Liga, la Coupe de France, la Ligue 2, la Ligue des Champions, quelques affiches. Prime Video, on peut voir, c'est la Ligue 1. W9 M6, c'est la Ligue Europa Conference League. France TV, c'est la Coupe de France. Donc voilà, il y a trop de diffuseurs, c'est dommage, hein, qu'il n'y a pas un seul diffuseur pour diffuser toutes les rencontres, que ce soit Ligue des Champions, Ligue 1, peu importe le championnat. C'est vrai que maintenant il faut s'abonner à beaucoup de plateformes, hein, pour suivre le football. Le méga store du UFC Barcelone du côté du Camp Nou, actuellement en travaux, mais regardez, je suis allé, tiens, c'était l'été dernier, l'été 2022, dans cette boutique officielle du Barça qui est impressionnante, hein, elle est tout simplement magnifique. Paulo César sur Ronaldinho, écoutez bien ce qu'il a dit, à Paulo César. Donc un soir à l'hôtel, la veille d'un match avec le PSG à l'extérieur, j'ai une blessure au genou et le médecin me dit écoute, demain tu repars à Paris, parce qu'en gros il ne pouvait pas jouer ce match, hein. J'étais dans la même chambre que Ronaldinho et Ronaldinho me dit demain je pars avec toi. Je lui dis mais tu pars où? Tu es malade? Il y a un match demain. Il me répond non, je n'ai pas envie de jouer, je pars avec toi. Je lui ai dit comment tu vas partir avec moi? T'inquiète pas, me dit-il. Voilà. Donc on se met alors à dormir et là il met la clim à fond sur son visage. À 6 h du matin, je me réveille parce que j'avais un train à 7 h. Ronaldinho décide alors d'appeler le médecin dans la chambre et lui dit qu'il est malade. Le médecin le consulte et lui dit je te donne un médicament et tu rentres directement à Paris, hein, parce qu'il n'était pas malade mais il s'était mis la clim sur son visage pour être malade et du coup le médecin l'a consulté, mais en gros il ne pouvait pas jouer le match, hein. C'était l'objectif de Ronaldinho. Bref, donc j'en étais où on a pris donc le train tous les deux et en arrivant à Paris il y avait son chauffeur qui était là, il y avait déjà des filles dans la voiture, hein, pour sortir avec lui. C'était vraiment incroyable. Je lui ai dit écoute toi, tu es vraiment un grand malade. Une petite époque, hein. Enfin, lors d'une rencontre que Ronaldinho ne voulait pas jouer, mais en gros il n'était pas du tout malade. Dès qu'il arrivait à Paris, il est parti il y avait son chauffeur qui l'attendait avec déjà des filles dans la voiture, donc voilà, bien sûr, le légendaire Ronaldinho. On continue, on va parler de quelques choix. Voilà, par exemple, tu as fait un choix, quel serait votre titulaire remplaçant et avant par rapport à ces 3 grands défenseurs droits, Lam, Carvajal et Dani Alves. Donc je partirais sur le titulaire, allez. Au prime, je partirais sur Dani Alves. Remplaçant, je partirais sur Lam et avant, je partirais sur Carvajal, hein, s'il faudrait faire un choix. À leur prime, lequel était le plus fort? Entre Ronaldinho qu'on parlait et Zinedine Zidane, je vais partir, hein, sur Zizou. À leur prime, lequel était le plus fort entre ces 4-là? 4 grands attaquants, je partirais sur Luis Suarez, ensuite sur Didier Drogba, ensuite sur Fernando Torres et Kun Agüero. Bon, il faut faire un choix, bien sûr, hein, c'est mon choix. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui. À quel joueur pensez-vous en premier en voyant ce maillot de Chelsea il y a quelques saisons? J'ai pensé directement au légendaire Franck Lampard. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain lundi pour le prochain After Zap Image. À demain.